à la différence de but. Le vainqueur assure donc la première place. Ce match très... O hino nacional do Peru. Remplaçant, voilà donc pour l'équipe de Ricardo Gareca. Mettre en évidence Dablu, Neres non plus, donc les deux hommes. La dernière journée donc de la fin. Essaye de glisser en retrait et possibilité maintenant pour Guerreiro. Là aussi il va aller au contact. Paulo Guerreiro obtenu. Il est seul contre trois défenseurs. Dani Alves. C'est vrai, il le retient, la faute existe. Contre 5 péruviens. Guerreiro évidemment dans la surface, le coup franc est bien frappé. Oh, ça a failli être occasion. Très bien frappé parce que c'est ce genre des coups francs que je dis, il faut les mettre tendus. Advíncula est venu encore remporter son duel. Advíncula est loin, la frappe. En tout cas, voilà, il a été récupéré, il a frappé derrière. Même si ça n'a pas servi à... Ça se dit attention, est-ce qu'il va lui donner le carton? Eh oui, ça y est. Donc, ciao Casemiro. Pour 4 cartons jaunes, suspension pour le quart de finale. Oui, mais ça y est, on est rentré dans le match. Parce que d'abord, on a vu le petit Coutinho. sombrero de Coutinho. Donc, déstabilisant. Philippe Coutinho pour ce corner. Le but pour la Seleção. Situation confuse, mais finalement conclue par Casemiro. Que ça a été dévié par quelqu'un, je sais pas, j'ai pas bien vu parce qu'il y a du monde. Mais ensuite, c'est... Ah non, ça rentre pas, hein. Il y a pas, je croyais que c'était le poteau. Il y a énormément de joueurs dans la surface. Au début, c'est encore Casemiro qui la touche là, regardez. Poteau, le pied, Marquinhos, et attention, et Marquinhos il est déjà à l'intérieur de la surface. J'espère que la VAR ne va pas nous la faire encore. Il avait eu 2 buts refusés avec la vidéo lors du match précédent. Oui, là c'est pareil, la balle... Daniel Alves joue ce coup de pied arrêté, la tête d'Advíncula. On a vu comme on a touché quand même au Coutinho en situation bien d'attaque offensive. On dépasse. Oula, le ballon de but. Oh, c'est sur le poteau, la récupération. Firmino pour le deuxième, la feinte de Roberto Firmino. Erreur de Galese. Le Brésil n'avait pas besoin de cela. 2-0, le premier but. d'un côté, Galès, il y est pour quelque chose, regardez, il va attendre, il essaye de dégager plein axe, plein où il est, et ensuite le poteau, il va devenir un allié, parce qu'il va faire l'une de Firmino, regardez, avec le talon, le poteau, il revient, il ouvre les bras, comme en disant, petit, essaye de me comprendre, parce que il va la contrôler, oui, vous me direz. Et évidemment, oui, c'est une espèce d'intelligence. Coutinho, Everton qui va être rapide pour y mettre ce ballon là. Everton, ballon de 3-0, le retour et la parade de Galese. Ils sont dans le rapport plutôt physique, ils essayent d'amener le match dans un contexte du corps à corps. Et alors que... Trauco. Faut lever. Faute de Casemiro. Attention, Casemiro, parce que... Déjà un jaune, final. Daniel Alves, oui, sûr, il va lui dire. La faute. Oui, il touche le pied. C'est bien Cueva qui... Paulo Guerreiro. C'est bien raté là pour les deux premiers matchs. Oui, mais ça y est, le match est plus ou moins bien entamé. Everton, la frappe d'Everton, oui. Le troisième but pour le Brésil. De surprise en surprise avec ce joueur. Everton rentre. Chaque fois qu'il était rentré, là ça y est, on disait les Péruviens ont un coup derrière la tête. Et lui, regardez, il va rentrer à même pas 1 mètre à l'intérieur. Il prépare une frappe très courte. Mais messieurs, aujourd'hui le gardien Galès, suite à sa faute, c'est le plus difficile. Pour un gardien,
Parce que même sur le premier but, ok, il s'est dévié, mais il doit y être normalement sur la trajectoire du centre. Donc je crois qu'il est en dedans à fond, très pénible. Et évidemment, le Brésil va émaner des tribunes. Gabriel Jesus en séance de dribble, le ballon dégage. Coutinho pour ce corner. Il gagne tout casse. Joli. Philippe Luis avec peut-être enchaînement maintenant pour Jesus. Gabriel Jesus frappeur. Et quelques mètres dans l'axe, ça donne, ça crée de la supériorité, ça crée mettre tout ce qui est virtuosité en évidence. Les belles. Passe de Cueva, Trauco. C'était pas mieux la joueur que Trauco. Par contre, quelle ligne de passe, ça c'est bien. Trouver une entre les jambes de Dani Alves. Trauco, il joue. Le Brésil est convaincant, le Brésil c'est facile. Et voilà l'ouverture du score et par la suite la seconde période donc de ce Pérou-Brésil 3-0. Un carton jaune en deuxième mi-temps. Everton encore quelle facilité, capacité pour accélérer. Advíncula revient et faute, non? Oui, mais là il a mis le corps, il a essayé de passer. Oui, à moins il a. Mais cette fois-ci, il n'avait pas assez d'avance par rapport à la même action en premier mi-temps où il était largement devant. Tête. Everton encore passé entre les joueurs. Everton est sorti de Gallese et récupération pour Coutinho. Ballon intercepté. Frappe évidemment. Qui est venu contrer ce ballon? Firmino maintenant dans la surface, le tir claqué. Ou est-ce un centre? Et non, pas des poids, ni des attaques, ni des pressings côté péruvien. Daniel Alves avec la passe de Firmino. Daniel Alves maintenant, le quatrième en puissance pour le Brésil avec son capitaine, l'emblématique Daniel Alves. Brésil 4, Pérou 0. Un match qui est déjà gagné et Daniel Alves qui va confirmer le rôle des contre-attaquants. Je dis tout le temps, voilà, il montre ce que c'est aussi être un arrière latéral. Parce que, regardez, il va y rentrer dans l'axe. Le 2 d'Arthur, c'est plutôt chanceux. Aujourd'hui, la chance est aussi brésilienne. Et après, la prise des balles, tout de suite pour rentrer vers la cage. Et quelle belle manière, il frappe en force, mais surtout il y donne de l'auteur. La preuve que Gallese est resté sur ses appuis. Le Brésil met des fleurs dans la maison. Le Brésil. Gabriel Jesus à l'arrêt maintenant, passement de jambe de Gabriel Jesus, frappe enchaînée. Gallese capte le ballon. Gabriel Jesus contre Trauco, le centre, la tête et la récupération au deuxième avec Everton. Va-t-il frapper? Et encore le tir à côté de Gallese. Ouais, encore le relais, Arturo, Dani Alves. Dani Alves avec Gabriel Jesus, le centre réussi, dégagement de la Blanquero. Preuve lorsque ça chauffe. Alexandro, Gabriel Jesus, va-t-il frapper? Le tir, oui, de Gabriel Jesus, capté par Gallese. On dirait que sur les corners, le coup de pied arrêté, il se colle à la ligne. Joli. La frappe, c'est bon. C'est ce qu'on appelle avoir le clou. Parce que regardez la puissance, le dégagement d'Alain, c'est médiocre. Et la bonne prise. Celui qui a remplacé donc Neymar pour cette Copa, la tête vers Alan. Et le ballon toujours récupéré. Everton. Willian, le tir de Willian, il est magnifique. 5-0 pour la Seleção avec cette merveille de celui qui a remplacé Neymar, blessé pour cette Copa América, face au Pérou. La manita dans tous les domaines. Et on disait tout à l'heure, la plupart des joueurs peuvent se mettre en valeur, où ils ont pu exposer
comme on dit, retrouver le relief palpable de leur capacité. William fait pareil. Quelle belle frappe. Encore, celle-là, elle est brossée, mais bien travaillée. Il a failli, monsieur Alex Ruiz, je ne sais pas s'il nous écoute, mais... Si, je pense qu'il écoute. Il écoute. Ah bah oui, à mon avis, c'est sûr qu'il écoute. Hein. Attention avec ce... Oh, il a sifflé, penalty. Oui, il a sifflé le 6e. Il va le prouver avec la barre, mais bon, il va le confirmer. Il est persuadé que sa décision... Le penalty est tiré par Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Penalty stoppé, repoussé par Gallese. Oui, parce que arrêter un pénal, ça n'est pas donné à tout le monde. Ne pas simplement deviner de quel côté, mais ensuite pousser des jambes, trouver le bon hauteur. Et la petite tache, allez, pas noire, mais un peu embêtant, c'est celle-là de Jesus en loupant ce penalty. Le Brésil a gagné. Le Brésil a bien joué. Donné, oui, du contenu, du jogo bonito. 5 buteurs différents pour les Brésiliens qui s'imposent donc 5-0. Les Péruviens